Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez ici, le décor a encore changé. Pour ceux qui sont dans l'infolettre, vous savez que je suis à Strasbourg actuellement, et d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait passer un sondage pour voir si un atelier pourrait se faire d'ici la fin juillet. Et ça, je vous laisse voir ça dans les commentaires, je vous mettrai un lien, vous pourrez me donner vos préférences et compagnie. Également, ce que je voulais vous annoncer avant de se parler de cette nouvelle lune en Cancer, la deuxième de ce mois, c'est des guidances élémentales. Vous pourrez voir que, étant donné que l'été s'est déjà entamé, eh bien, les guidances sont toujours là pour vous accompagner, et je vous ai fait un prix un petit peu moindre pour ceux qui pouvaient encore hésiter. Mais maintenant que cela est dit, on va plonger dans cette carte, donc dans cette nouvelle lune que je découvre avec vous en Cancer. Donc on a le soleil et la lune en Cancer, qui font face à notre amas qu'on a depuis le début de l'année en Capricorne. Donc ce qui est assez particulier, comme je vous mentionnais tout à l'heure, c'est que c'est la deuxième nouvelle lune en Cancer. On en a eu une fin juin, on date du 21, et désormais on en a une autre, donc on date du 20 juillet. La différence ici, c'est que on a eu le temps de vivre et de maturer pas mal d'affaires en lien à nos fonctionnements, à nos schémas, à notre façon d'être qui nous provient du passé. Donc peut-être que là, depuis le 21 juin, il y a certaines choses qui sont revenues à la surface, certaines façons d'être, certains fonctionnements. Certains d'entre vous ont peut-être aussi été amenés à se montrer entre guillemets plus vulnérable, c'est-à-dire à nommer ces choses que on peut avoir tendance à ne pas mentionner, à ne pas dire. Là, vous avez pu les amener, donc les mettre en avant, afin de vous affirmer à travers ces choses-là. Donc soit ces souvenirs, ces expériences et compagnie qui quelque part vous ont forgé. Mais ce qui est donc intéressant dans cette carte, c'est que d'un côté, on a donc Saturne, toujours rétrograde, qui est en Capricorne, qui est donc chez lui, en domicile, qui fait face à la Lune en Cancer, qui est elle aussi en domicile. Donc c'est réellement comme un tournant. On va pas dire un tournant majeur, parce que on n'a que ça en fait actuellement, mais réellement on sent une nécessité de se construire autrement. Premier réflexe, c'est de vouloir se construire comme auparavant, c'est-à-dire se baser sur des comportements qu'on avait adoptés par le passé et qu'on aimerait réadopter alors même que la situation actuelle n'est pas la même. C'est comme si, dans ces énergies, on nous montrait à quel point on pouvait se montrer rigide par rapport à notre propre évolution. Car finalement, c'est une chose de dire vouloir changer, c'en est une autre d'acter des changements dans la matière. Si je prends toujours le même chemin, je vais toujours me retrouver aux mêmes endroits. Et après, finalement, à moi de cesser d'être surpris que ça ne donne pas un autre résultat. Donc c'est pas mal intéressant parce qu'on se sent en nécessité, j'ai envie de dire, de grandir, de se donner une nouvelle structure, mais c'est surtout, comme vous l'entendez, cette notion de nouveau qui peut être difficile à saisir. Alors pourquoi ça peut être difficile à saisir ici? Simplement parce que on a toujours Uranus en Taureau, qui lui est un peu moins de la partie au niveau de cette carte, au niveau des aspects et compagnie. Uranus est tout de même en sextile, donc on bel aspect à Mercure. Mercure Cancer, Mercure gouverné par la Lune. Mercure qui n'est plus rétrograde depuis finalement le 11-12 juillet. Donc ce Mercure Cancer qui est lui-même en lien à la Lune. Donc on peut toujours avoir une façon de communiquer qui est en lien à nos réactions, donc encore une fois à des peurs sous-jacentes. Là, la question que peut nous poser cet aspect, ce Mercure sextile à Uranus, c'est qu'est-ce qui me retient encore pour vivre les changements qui amèneraient du mieux-être dans notre vie? Qu'est-ce que finalement je ne me permets toujours pas? Avec Uranus, on a toujours cette notion de libérer. Ici, on aimerait libérer la parole qui est davantage émotionnelle vu que Mercure est en Cancer. Et quand on dit libérer la parole, c'est donc nommer, encore une fois, nos peurs qui sont peut-être des peurs infantiles. Cesser d'être dans la réaction, c'est-à-dire ici, quand je parle de réaction, c'est quand on va répondre en s'appuyant sur une émotion. Donc ça peut être autant de la colère,
ça peut être autant de la culpabilité, ça peut être autant une sensation d'injustice, de la tristesse, etc. Vous voyez que quand vous êtes en réaction, c'est que quelque part, c'est l'émotion qui est en train de primer. Vous n'êtes pas en train de dire quelque chose de façon, on va dire, harmonieuse en tant que telle, c'est-à-dire sans émotion. Donc c'est un fait, je te le dis, tout va bien. Non, je vais te dire les choses, je vais appuyer sur ces choses d'une façon peut-être parfois un petit peu farouche, parce qu'il y a un réel danger. Mais le danger ici, c'est de perdre quoi? C'est de perdre une identité qui ne nous correspond de toute façon plus aujourd'hui. Et avec cet aspect donc Mercure-Uranus, il y a cette possibilité de mieux se voir, donc de mieux s'observer, de ne pas être dans une précipitation. Et ça, la précipitation, quelque part, n'est pas possible actuellement. Il y a peut-être des choses qui n'avancent pas autant que vous le souhaiteriez, parce que ce Mercure est également en aspect à Mars, Mars Bélier. Donc Mars en domicile, hein, également ici. Donc ça veut dire quoi? On a un Mars Bélier qui veut avancer, ou qui peut-être actuellement, pour certains, il se passe beaucoup de choses, mais des choses vraiment dans l'action. C'est pas des projets, c'est pas des choses qui se construisent, c'est des choses qui sont là, sur l'instant présent, on a envie d'activité, on a envie d'avancer, mais on voit que on a du mal à avancer véritablement, c'est-à-dire à construire, vu que dans notre façon de fonctionner, on fonctionne encore sur nos anciens schémas. C'est pour ça qu'il y a l'aspect de tension. Mars veut du nouveau, veut de la conquête, Mercure Cancer veut de la préservation. Donc comment je peux véritablement avancer si je suis toujours finalement dans un schéma intérieur de préservation? Comment je peux m'ouvrir à l'expérience, hein, la promesse du Nord en Gémeaux, si je suis toujours en train de vouloir protéger des parts de moi? Et c'est intéressant de voir qu'est-ce que chacun souhaite protéger, parce que cette nouvelle lune en Cancer, c'est comme une promesse qu'ici, on va pouvoir, avec la pleine lune qui se situera en Verseau, on va pouvoir libérer toutes les choses qui sont en train de remonter actuellement. Quand on parle de libération, encore une fois, il faut se détacher du résultat escompté, du résultat souhaité. Et c'est souvent ça, actuellement, qui peut être le plus difficile. Avec 3 planètes en signe d'eau, enfin en Cancer, parce qu'après il y a aussi Neptune qui est en Poisson, donc ça nous en rajoute une, on est pas mal attaché à des états émotionnels, à des choses qui nous rassurent. Donc, en fonction de chacun, certains, ça va être leur sensation de liberté qui va les rassurer. Pour d'autres, ça va être leur foyer, leur famille. Pour d'autres, ça va être leur emploi. Donc, voyez un peu chez vous à quoi vous êtes attaché et de voir que c'est peut-être ça qui ne permet pas à ce que le chemin découle véritablement de soi, bien sûr. Ensuite, dans cette carte, on a toujours Vénus qui est en Gémeaux et qui commence à former elle l'a déjà formé au mois de juin, donc elle reforme le carré à Neptune. Donc c'est intéressant, hein, ces périodes-là, parce qu'on peut être bien plus créatif, on peut réellement ouvrir nos horizons, mais également on peut voir 2 choses. Soit on est dans la peur, c'est-à-dire les frontières, les limites ne sont plus aussi visibles et concrètes qu'auparavant, et par conséquent, ça nous est difficile, ça nous amène de la peur de faire confiance en la vie, ou au contraire, comme il y a de la confusion au niveau de nos propres limites, eh bien on se permet davantage. Vénus Gémeaux, elle cherche l'expérience, elle cherche le lien, donc la connexion à tout être autour de soi. Neptune en Poisson, elle cherche la dissolution. Donc finalement, on peut voir certaines valeurs qui ont déjà été remises en question au mois de juin lors de la période de Vénus rétrograde, eh bien, on peut les voir revenir. Et un peu la question là, c'est, es-tu la même personne qu'avant ? Est-ce que tu réagis encore aux mêmes choses? Qu'est-ce que tu souhaites? Parce que ici, qu'est-ce que tu souhaites, ce que tu veux donc, peut s'éclairer davantage. Et le tout, comme tout carré avec Neptune, c'est de ne pas rentrer dans l'illusion. On peut, dans un premier temps, mais c'est de bien voir, d'essayer de ne pas rester en tous les cas dans l'illusion en tant que telle. Parce que finalement, ce serait se fourvoyer. Mais en même temps, Neptune, elle est en bel aspect au Soleil et à la Lune et à Saturne, donc ça nous dit bien qu'ici, ce qui compte avant tout, c'est la foi, c'est la confiance en la vie, c'est le fait de se dire « mais je suis guidé quoi qu'il arrive », c'est le fait d'observer peut-être ici des synchronicités, de ne pas chercher à trop prévoir, à trop planifier, et laisser finalement l'espace aux nouvelles valeurs d'émerger et aux choses qui peuvent se construire avec les autres, se construire d'elles-mêmes. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, pas évident, parce que avec ce Pluton-Jupiter en Capricorne, il y a un désir de garder le contrôle qui est présent. Et ça aussi, ça s'oppose au Soleil-Lune, c'est-à-dire qu'on nous dit le pouvoir et le contrôle, tel qu'on le connaissait jusqu'à présent, ne fonctionne plus. À toi de naître différemment, à toi de voir que tu as avant tout
un pouvoir quand tu es en relation avec la vie, c'est-à-dire quand tu n'es plus en résistance à cette dernière. Mais là, encore une fois, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir également des liens qui se brisent, des liens qui nous étonnent en tant que tels, simplement parce que il y a certaines choses qu'on ne voit pas venir, et j'ai envie de vous dire, heureusement, ça montre bien que la vie est surprise, hein, toujours, et de voir que, bien sûr qu'on veut construire, bien sûr que on aime bien faire un pas après l'autre et que ça forme un chemin, mais que, comme pour tout chemin, on ne sait jamais où il va se terminer, même si on pense que oui. C'est pas parce que je me dis je vais commencer des études dans telle chose, donc dans 3 ans je vais avoir le diplôme. On n'en sait rien, il peut se passer tellement de choses, on peut changer d'avis, permettez-vous de changer d'avis, donnez-vous la permission d'être plus grand que ce que vous pensez être, parce que ici, encore une fois, avec les énergies cancer, on peut s'infantiliser, on peut se voir comme une victime, on peut se voir comme un enfant, et là on nous dit mais non, tu n'es pas un enfant, mais à toi de te donner l'espace, à toi de te responsabiliser, à toi d'aller toucher à tes peurs sous-jacentes, de ne plus te craindre à ce niveau-ci. Donc voilà, c'est pas forcément évident, j'ai envie de vous dire, mais c'est la promesse ici de la carte, hein. On est encore dans une période assez émotionnelle en tant que telle, on a besoin de temps d'arrêt, quand on a de l'énergie d'eau comme ça, on a aussi besoin de prendre du temps avec nous, de laisser monter les choses à leur rythme, parce qu'encore une fois, les choses peuvent être lentes. Vous pouvez vraiment avoir cette sensation de ralentissement actuellement. Certains courent, je vois certains courir. Il y en a qui courent pas mal, dans le sens qui sont en super activité, alors même que c'est une période, c'est dans une semaine, donc peut-être aussi que voilà, c'est une période qui demande à se poser, parce que le travail émotionnel qui est en train d'être fait en arrière-fond est assez conséquent, c'est fondamental. On se prépare à renaître tout petit doucement à partir du mois d'août, hein, lors de la prochaine nouvelle lune, on va vraiment partir un nouveau cycle, hein, en Lion. Mais là, on est encore dans ces énergies qui peuvent être vécues pas mal lourdement. Donc, vous me voyez venir. Là, ce que je peux vous dire, c'est d'apporter de la légèreté, de vous prendre bien moins au sérieux, mais surtout d'aller connecter à vos émotions et de ne pas les fuir. Parfois, ça va demander de discuter. Là, si je parle du relationnel, par exemple, ça va demander de discuter, de dire les choses. Et bien sûr, on peut avoir l'impression de passer à côté d'une relation, de passer à côté d'une expérience, d'un travail et compagnie. Mais permettez-vous l'expérience. Encore une fois, le nœud nord est en Gémeaux, permettez-vous l'expérience, sortez des principes, des idéaux, de ce que vous pensez savoir de vous-même. Ça ne veut pas dire se laisser influencer par contre, hein. Il faut que le choix vienne de vous dans l'absolu, mais ça veut vraiment dire ne pas vous emprisonner. Permettre l'expérience d'être, et puis après vous verrez bien où ça mène. Je vais m'arrêter là, c'est une vidéo assez courte parce que c'est ainsi. Voilà. La carte est plus condensée, hein. Il y a des cartes, on part dans tous les sens, celle-ci est un peu plus condensée. Donc voilà, on va faire confiance là-dessus. J'espère que vous allez bien pendant cet été. Par ici, c'est assez dense, hein, de mon côté, vu que je bouge pas mal et que je ne suis pas à proprement parler chez moi. Il n'y aura pas de chez moi d'ici un petit moment, je pense. Mais bon, ça me fait quand même plaisir de passer ce moment avec vous. Et comme je vous le disais, là pour Strasbourg notamment, j'espère bien vous organiser de quoi, là, un petit 3 heures, une petite après-midi, un petit quelque chose, vu que je n'ai jamais rien organisé ici. Et on va faire avec les moyens du bord, hein, vu la période et compagnie. Voilà. Pour information, par la suite, au mois d'août, hein, je vais venir dans les environs de Toulon. Donc je ne sais pas si j'organiserai de quoi. Il faudrait qu'il y ait un espace ici à Strasbourg, ça s'y prête, parce qu'il y a de très jolis parcs. Mais vers Toulon, je ne sais pas trop, histoire d'avoir de l'espace pour nous. Je vais m'arrêter là, donc. Et voilà, je n'oublie donc rien. De toute façon, comme d'habitude, en commentaire de la vidéo, je vous mets de quoi, ou bien dans l'infolettre, hein. L'infolettre, c'est le meilleur endroit. Puis dans les réseaux, pareil, là, je partage davantage, parce que je ne l'ai pas dit, oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a vraiment cette relation de cesser de vouloir tout contrôler. Enfin, je vous l'ai dit, mais voilà, de faire vraiment confiance en la vie, de pas hésiter à exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous touche réellement. Voilà, c'est vraiment le point très important ici, exprimer ce que vous avez sur le cœur, et voyez surtout que il y a personne qui est méchant, il y a personne qui vous veut du mal fondamentalement.
Ici, on est tous dans pas mal de blessures hein, qui sont en lien à l'enfance, de comment on s'est construit jusque-là. Et là, il y a une belle promesse de pouvoir se construire, renaître de façon vraiment différente. Voilà, je m'arrête. Prenez bien soin de vous et à la prochaine bulle lunaire ou vidéo. Hein. Tous les mercredis, il y a un podcast. N'oubliez pas. Voilà, je vous embrasse.